Jean-Pierre Deuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste dans les Côtes d'Armor de la Bretagne en héritage. Merci de vous être déplacé pour répondre à nos questions. Donc, alors le questionnaire portera donc, comme vous avez pu le lire, sur cœur de ville, cœur de bourg, oui, avec 3 questions qui portent sur les sujets suivants: la vision, les moyens et l'action. Donc sur la vision, le territoire breton est constitué d'une grande diversité. Y cohabitent villes, villes moyennes, petits bourgs dont les centres sont souvent en crise, et un grand secteur rural où domine un habitat diffus, mais où les commerces et services de proximité se font rares. Comment imaginez-vous le modèle d'aménagement territorial breton pour demain ? Alors effectivement, vous voyez, je viens de traverser pratiquement toute la Bretagne, depuis le sud Finistère jusque chez vous dans les Côtes d'Armor. Et comme je le disais précédemment, pour moi c'est le plus beau pays du monde, la Bretagne. Ce qui est par contre d'une tristesse absolue, c'est quand on traverse des villages qui sont complètement, c'est devenu de véritables déserts, c'est la désertification complète. Donc je pense que ce n'est pas une fatalité, et je suis sûr qu'il y a des moyens, pour peu qu'on s'en donne des moyens, je dirais. Voilà. Ce modèle d'aménagement, donc pour vous, il y a quand même un gros problème entre les métropoles, Rennes et Brest, et finalement le reste rural de la Bretagne où il y a une désertification qui s'opère. Alors, je crois que le point principal, ce serait déjà d'essayer de relocaliser l'emploi aussi dans les petites municipalités et dans les villes moyennes, oui, ce qui est tout à fait possible puisque certains y arrivent très très bien, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans d'autres agglomérations moyennes et petites. Je pense que pour ça, il faudrait effectivement aider des TPE, des PME à venir s'installer dans ces petites communes qui n'ont pas besoin forcément d'être dans de grandes agglomérations pour développer leur activité. Et je pense que pour ça, il faudrait que ces jeunes, ou moins jeunes en fait, qui viennent s'installer dans une commune, puissent bénéficier d'aide de la région d'une part, et pourquoi pas nous tenons beaucoup à la création d'un fonds souverain, c'est-à-dire avec des fonds publics et privés. D'accord. Qui aiderait justement à voilà. C'est-à-dire que les entreprises qui souhaiteraient s'installer dans une commune, eh bien, pourraient être aidées par, en fait, les anglo-saxons appellent ça du capital risque. Voilà. Avec des exonérations fiscales également, oui, dans la mesure où ces entreprises qui inciteraient les entreprises à s'installer. C'est-à-dire qu'une entreprise qui s'installe, forcément, c'est des emplois. Si on a des emplois, déjà, ça permet aussi de préserver les classes, les écoles, en fait, dans les petites bourgades, et de faire revenir du commerce où, pareil, ces commerçants peuvent être aidés par les municipalités, par le département et par la région. Alors, au niveau des moyens, la loi Elan de 2018, par l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires et la région Bretagne, se sont dotés d'outils de réflexion de développement pour des centres-bourgs ou centres-villes, par exemple l'établissement foncier de Bretagne, cœur de ville, petite cité de demain. Alors, quel bilan vous faites de ces outils existants? Sont-ils suffisants? Est-ce qu'ils sont performants? Est-ce qu'il faut en créer d'autres? Est-ce qu'il y en a de trop pour permettre de cette revitalisation un peu de ces territoires dont vous avez parlé un peu tout à l'heure, de manière à avoir des outils efficaces? Alors, je pense qu'effectivement, les outils existent. La question que je me pose, c'est à quel niveau sont-ils utilisés, quoi. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en traversant nos départements, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans les petites communes ou les villes moyennes dont on a parlé. Alors, je sais également qu'il existe au niveau de la région, il existe un fonds souverain également, qui a été sollicité sur certaines opérations, mais sans doute pas de façon suffisante, et il en est de même certainement pour les autres organismes. Donc je pense qu'il faudrait redynamiser tout ça, et en fait c'est vital, quoi. Il faut absolument, si on veut faire vivre notre pays, il faut qu'il vive, il faut absolument qu'on revitalise tous ces départements, toutes ces communes. Il faut qu'elles soient absolument accompagnées par le département, puisque nous sommes pour la suppression des communautés de communes, en fait, pour simplifier un petit peu le millefeuille administratif. Donc la décision... Pour qu'il n'y ait pas de communauté de communes ou d'agglomération, en maintenant le département et la région. C'est ça. Et avec une sorte de fusion, si vous voulez, entre le département et la région. D'accord. Voilà. De manière à ce que... Il y aurait les communes et après il y aurait le département. Une structure pôle régional, enfin, voilà, c'est qui ça. inclurait les deux, quoi. C'est ça. En fait, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le plus court chemin possible entre la décision et l'action. Voilà.
bien souvent, quand on monte un dossier, il y a quand même des choses intéressantes qui sont projetées, mais ça prend des années avant. Pourquoi ? Parce que ça suit tout un circuit administratif et financier, donc ça prend des mois, voire des années avant de voir un projet aboutir. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de raccourcir ces délais. Mais la mutualisation qui est faite par des communautés de communes d'agglomération, ça ne vous paraît pas quelque chose de pertinent? C'est-à-dire que vous estimez que même une petite commune, parce que l'une des questions aussi qu'on a soulevées, c'est des petites communes n'ont pas... Enfin, il y a tout un tas de dispositifs nombreux et complexes, parfois, et des petites communes n'ont pas forcément l'ingénierie pour monter des dossiers européens, machin, enfin autres. Donc, comment vous pensez que des petites communes pourraient être aidées pour finalement relancer un peu cette revitalisation des centres-bourgs? Je pense tout simplement que ce serait le rôle du département et justement avec l'appui de la région. C'est à la région de gérer tout ça. Avec, donc c'est eux qui effectivement aideraient les projets par une ingénierie régionale. Oui, tout à fait. D'accord. Alors au niveau des actions, de nombreux Bretons sont attachés à la qualité de vie en maison individuelle et souhaitent ce mode d'habitat. Aujourd'hui, cette volonté se développe principalement en milieu rural, dans les centres-bourgs. Donc, quelle est votre conception de l'habitat dans les centres-villes? Il y a des conceptions très diverses aujourd'hui qui s'opposent. Par exemple, Rennes construit des tours en centre-ville. Il y en a qui estiment qu'il faut véritablement faire des centres-villes sans voiture, avec de revitaliser l'habitat qui disparaît aussi, tout comme des services dans les villes moyennes. Donc ça serait intéressant de vous entendre là-dessus. Et puis le deuxième volant qu'on pourra décliner après, c'est quelle attractivité, quelle communication pour attirer ces populations, parce que l'objectif c'est bien sûr qu'il n'y ait pas une monopopulation dans les centres-villes ou centres-bourgs, mais qu'on puisse s'attirer une population diverse de manière à faire jouer peut-être une certaine mixité. Sur le premier point, un peu sur les centres-villes, quelle est un peu votre approche pour effectivement qu'il y ait une revitalisation? Alors bien sûr, je ne parle pas de villes comme Rennes ou Brest, mais des villes moyennes où parfois il y a quand même des problèmes aigus qui se posent. Alors, sur les grandes villes, par exemple, les grandes métropoles, en fait, je pense que ce qui serait bien, c'est de faire un petit retour dans le passé. Je pense qu'on a connu les uns et les autres ce qu'on appelait les quartiers de ville, c'est de faire revivre des quartiers dans les grandes villes, c'est des quartiers villages, en fait, avec des commerces de proximité, etc., pour éviter aux gens, effectivement, de systématiquement se déplacer aux extérieurs, dans les zones commerciales ou industrielles. En ce qui concerne la ruralité, dans la mesure où on revitalise effectivement les centres-bourgs, on va retrouver les commerces. Donc à partir de ce moment-là, on peut très bien encourager les gens à venir habiter en zone rurale, dans la mesure où on leur apporte aussi les moyens de se déplacer pour aller travailler. Puisque tout le monde ne pourra jamais trouver un emploi dans sa commune, donc il est bien évident que malheureusement, il faut quand même se déplacer. Et pour ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y a moyen de loger énormément de gens qui n'ont peut-être pas envie d'aller justement en zone rurale. Et pour ça, on pourrait réhabiliter pas mal de logements. Alors soit en revoyant complètement tout ce qui est confort, évidemment, mais tout ce qui est aussi économie d'énergie avec l'isolation renforcée, des choses comme cela. Et puis, autre chose, tant que j'y pense, il y a quelque chose dont il faut parler quand même en Bretagne. Ça concerne peut-être surtout les logements neufs, mais nous sommes une zone qui est particulièrement exposée au gaz radon. Je pense que ce serait quand même intéressant d'imposer, lors des constructions neuves ou des réhabilitations complètes, d'imposer un barrage pour ces gaz radon. Parce qu'on n'en parle pas, mais mine de rien, c'est quand même 200 décès par an en Bretagne. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la réhabilitation du logement ou de la construction neuve. D'accord. Un point qui vous apparaît important. Alors après, c'est bien de rénover, de construire, mais après, il y a l'attractivité des territoires. Donc, selon vous, comment on peut développer une communication et une attractivité dans les centres-villes, mais surtout dans les centres-bourgs, pour faire revenir différentes populations? Et bien justement, c'est d'abord de ramener de l'emploi, donc des entreprises. À partir du moment où il y a de l'emploi, c'est de ramener des commerces. Et quand on parle de commerce, c'est des commerces d'animation, tels que nous l'avons connu dans le temps, avec des bars, des épiceries, voilà quoi. Ce sont des bourgs qui vivent parce qu'il y a du mouvement. Ça existe encore, heureusement. Il y a encore des villes, j'en connais plusieurs, de 4-5 000 habitants, où on va trouver peut-être 10, 15, 20 commerces, quoi, sans aucun problème. Donc et à côté de cela, on a des villes qui ont à peu près la même importance, où il y a 2, 3 commerces. Donc évidemment, ça ne bouge pas, ça ne vit pas, et les gens n'ont pas envie de venir non plus.
Alors, tout ça nécessite des moyens. Quel rôle, par exemple, la région Bretagne, si vous étiez élu, pourrait jouer en complément, bien sûr, d'autres strates, comme l'État ou les communautés de communes ou d'agglomération, pour effectivement mettre des moyens qui permettre un peu ce changement, parce que finalement, est-ce qu'il faut y aller rapidement? Est-ce qu'il faut respecter certaines étapes? Par exemple, certains disent dans les centres-villes, il ne faut plus qu'il y ait de voitures, il faut véritablement faire que des zones piétonnes avec simplement des voitures qui viennent taxi ou ambulance ou autre. Vous, quelle est un peu votre approche là-dessus? Interdire des véhicules, la circulation des véhicules à moteur dans les centres-villes, ça, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'on va encore pénaliser les gens qui ont besoin de se déplacer pour travailler. Qu'il y ait des quartiers qui soient préservés, par contre, pourquoi pas, des quartiers piétons, des zones piétonnes, ça c'est parfaitement bien. Les gens peuvent circuler en famille sans courir le risque d'être bousculés par une voiture. Mais non, je ne vois pas pourquoi on interdirait de circuler. Voilà. Il y a des zones réservées, ça c'est pour le plaisir. En conclusion de notre entretien, vous souhaitez peut-être revenir sur quelques idées fortes pour que votre liste souhaite développer pour véritablement transformer un peu ces centres-villes et ces centres-bourgs? Écoutez, je vais peut-être me répéter, mais je pense qu'effectivement, la priorité de toutes les priorités, c'est l'emploi. Il faut absolument créer de l'emploi de manière à garder les jeunes qui sont chez nous. Il y a beaucoup de gens, des jeunes qui ont de grosses difficultés pour aller travailler, notamment en zone rurale. Il y a beaucoup d'usines de transformation dans l'agroalimentaire, ils font du 3-8. Alors il se trouve que quand on habite à 15-20 km d'une usine, on ne peut pas se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent pour acheter une voiture, pour passer le permis de conduire, etc. Donc il faut aider ces jeunes-là en association avec les entreprises, pourquoi pas, il y a moyen de trouver des solutions. Et donc l'emploi. Et dans toutes nos communes, dans la mesure où on fera venir, on n'a pas besoin d'avoir des grosses entreprises dans les petites communes. Il suffit d'avoir quelques PME pour créer de l'emploi dans une commune. D'accord. Eh bien, Jean Perdeuf, merci pour cet entretien et cet échange. Merci à vous.